On voudrait que ça ne s'arrête pas. On voudrait que ça dure tout le temps. Et c'est trop court. Et c'est mon problème, à moi, le dosage. Mais c'est trop court. Ah, qu'est-ce que vous êtes beau. C'est magnifique. Vous êtes splendide. Ah, j'adore vous voir comme ça. C'est vraiment... Tout est beau. Michael est grand. Le feu est grand. Dans la Bible essénienne, qui a été écrite par nos pères, et par nous, hein, j'insiste, ce livre est unique au monde. Je ne connais pas de livres qui ont été écrits de cette façon. Vous avez vu comment il a été fait. Il n'y avait pas une intention derrière. À la fin de ce livre, vous avez un message de mon ange. Et ce message, il dit, voilà, il y avait cet homme qui n'était pas particulièrement intelligent. Mais écoutez, c'est touchant. Parce que si vous voulez, c'est vrai. Mais il a plu à Dieu. Moi, quand je l'entends dire ça, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de m'excuser. Je vous le promets. Et si il dit « il a plu à Dieu », la première chose qui me vient, c'est de m'excuser. Voilà, et je partage ça avec vous. Et ça a été une grande partie de mon existence. Où, voilà. Parce que vous avez l'homme, vous avez cette bulle-là de concepts, hein, des fruits si vous voulez, mais c'est des concepts. Et c'est des concepts qui sont dans la pensée, et vous avez le cœur, et vous avez la volonté, vous avez les actes. C'est-à-dire un homme, qu'est-ce que c'est en fin de compte? Quelqu'un qui marche, et qui bouge, et qui parle, et qui regarde, et qui entend. Hein? C'est ça. Et c'est un organisme incroyable, un instrument de précision phénoménal que personne ne comprend. La majeure partie des êtres ne savent pas à quoi ça sert, mais ils l'utilisent. Ah, que l'homme soit utilisé, ah, ça c'est certain. Par qui, personne ne le sait. C'est quand même dingue. Je vous ai expliqué beaucoup de choses là-dessus. Pourquoi je vous ai expliqué ça? Pourquoi je suis comme je suis? Je suis désolé de parler de moi. Hein. Ben parce que cet ange, qui est un sage sans corps, il a vraiment bien expliqué. Il a vraiment, comme d'habitude, toujours il est clair, toujours il est juste, c'est déconcertant. Et il m'a vraiment bien défini. C'est-à-dire que j'ai plu à Dieu.
Ben, il faut que vous compreniez que je suis né comme ça. Parce que vous le voyez, cet homme, il a des concepts, mais visualiser le truc, c'est bien compliqué. Parce que le serpent qui rentre là, et ils l'ont dessiné ce serpent dans un arbre, hein, avec le bien et le mal, mais l'arbre c'est l'homme. Hein. Et là, l'homme, il a une espèce de touffe ici, de concepts, d'illusions enracinées, et je peux vous dire qu'il les aime, ces illusions. Il les aime. Il les cajole, mes petites illusions, il les frotte, il regarde si elles brillent bien, il les offre à manger aux autres. Est-ce que tu les trouves bonnes? Il les partage. La connaissance du bien et du mal, c'est bon. Quand l'archange nous dit plus de guerre, il nous invite à connaître la guerre. Le savoir, il est bon. L'ignorance, c'est pas bon. Au-dessus de tout ça, vous avez une inspiration. C'est-à-dire, vous avez l'air. Mais l'air, c'est un être supérieur. Mais l'air, quand il entre dans le corps, mais même avant qu'il touche les sphères de cette touffe, eh bien, il va se teinter des concepts. Et donc, il ne peut plus te toucher. Regarde quelqu'un qui est enfermé dans ses idées. Mais tu ne peux plus lui parler. Il est dans son truc. Et tu ne peux pas. Moi, est-ce que je suis enfermé dans mon truc? Mais non, pas du tout. Je peux vous garantir que je suis super ouvert. Hein. Bien sûr qu'il y a des choses que je ne vais pas les écouter. Je les connais par cœur. Ça... non? Ça va, quoi. C'est lourd. C'est lourd. Non? Moi, ce que je veux, c'est de la légèreté. Non? Vous l'avez vu, mon chant? Vous l'avez transformé en danse. Vous entendez le message? Voilà, vous l'avez. Il y a plein de façons d'enseigner. Hein. Le chant en est une. Et la danse aussi. Et vous pouvez comprendre des merveilles, des grandeurs, autant que par la parole. L'air, elle rentre. Voilà. Vous avez l'imagination. C'est très important, l'imagination. C'est vivant. C'est réel. C'est des mondes beaucoup plus grands, colorés, immenses, tout autour, avec des courants là, partout, tout autour de nous. Et ça passe dans tes yeux. Et si tu commences à regarder quelque chose chez l'autre, à pas l'aimer, à générer des conflits, mais tu t'en rends même plus compte que tu fais ça, c'est naturel, tu baignes dans cette eau-là. Tu penses que personne te voit, tu ne te vois pas toi-même. Tu es dedans. Tu crois que ça va rien faire. Tu crois que les mondes spirituels, c'est-à-dire en fin de compte, on parle de quoi? Vous avez vu l'archange? Non mais c'est dingue, dans tous les psaumes, il a parlé de la parole. Hein? Vous êtes aperçus? Parlez que de ça. Que de la parole, la parole, la parole, la parole. Mais parce que la parole, c'est un organe, si tu t'intéresses à lui, mais tout va apparaître. Les mondes invisibles qui se révèlent, les forces cachées, les influences, les intelligences. Mais il faut arriver à être clair. Pourquoi on n'est pas clair? À cause de la foi, de la croyance, des concepts de la foi. Voilà. Intuition. Vous avez le feu, vous avez l'air, vous avez l'eau, vous avez la terre. Et moi, je suis né avec ça. Voilà.
Qu'est-ce que c'est l'intuition? L'intuition, c'est quelque chose de surprenant. C'est adorable si tu rentres dedans. C'est, comment on peut l'appeler? C'est la conviction intime, ton intime conviction. Mais dans le fond, ça ne s'apprend pas. C'est un état permanent de connaissance directe. Et en fin de compte, tu sais les choses au plus profond. Tu les sais. Et en fin de compte, moi je suis né comme ça. Je savais ces choses. Et là, vous me voyez, vous voyez ce que je suis en train de faire. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à un moment donné de ma vie, cette intuition, elle est vraiment apparue. Et je suis désolé de vous le dire, mais j'ai vu que c'était faux, les humains. D'accord? Et si vous me voyez là, tout ce que j'ai développé, c'était juste pour développer une communication. Non? Vous pouvez le comprendre? Parce que les humains, ils étaient là, ils me parlaient, ils savaient tout, parce qu'ils savent tout, hein. Ils sont au courant de tout, ils parlent de Dieu, de tout, de la philosophie. Et en fin de compte, mais moi je savais que c'était faux. C'était des concepts, comprenez? Comment expliquer ça? Je le savais. Donc, j'ai voulu, en fin de compte, c'est généreux, j'ai voulu réellement leur dire, mais c'est grave votre histoire, parce que ça génère des mondes de conflits. Vous êtes à côté de la plaque. Vous croyez que ça a été facile? Ah non, mais j'en ai développé des arguments, de folie, pour leur expliquer. Au début, mais ils me cassaient les pieds avec les extraterrestres. Ah non, mais non. Ah non. Les extraterrestres. Tu sais où tu peux te les caler, les extraterrestres? Non, mais il faut arrêter. Alors, à la fin, ils ont compris. Bon, les extraterrestres, c'est Olivier. Puis après, ça a été plein de choses. Bon. Maintenant, c'était la Bible. Bon, écoutez, c'est quand même incroyable, vous ne trouvez pas? Vous avez vu le livre? Alors, je ne vais pas nous mettre en valeur parce que c'est dangereux. C'est dangereux de faire ça. Mais écoutez, moi-même, si je me mets en dehors et que je regarde, non mais est-ce que on est dans une époque d'une pauvreté incroyable, d'une barbarie sans nom. J'adore l'histoire de Peter Donov. Je l'adore. C'est un ange qui fait des bêtises et Dieu le punit. Comme tu as fait des bêtises, tu vas être incarné en cochon. Bon. Donc il s'incarne en cochon. Tous les anges le regardent et disent « Elle est sévère la punition quand même. Vous avez vu le tarin Puis il sait s'en servir. Hein. Et puis il est là. Mais le problème c'est que le cochon il trouve une petite cochonne. Ça c'est certain qu'une cochonne, c'est quand même sympa. Hein? Et ils font des petits cochons, ils pataugent dans le purin, il est heureux comme le bon Dieu. Les anges se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais lui, il a oublié qu'il était un ange, lui. Il est heureux comme le pape, avec sa cochonne. Ah ben, j'ai pas pu m'empêcher, je suis vraiment désolé. Et donc, voilà, que Dieu dit, bah, ça va trop loin, là. Qu'est-ce qui se passe, la punition? C'est quoi, cette punition-là?
Il décide de finir l'histoire. Hein. Et voilà, le cochon, c'est fini pour lui. Et là, il se réveille. Et puis il regarde, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il redevient un ange et il est étonné de sa vie. Et qu'il aimait. Et quand il regarde après, il se dit, mais non, c'est pas possible. Elle est belle, cette histoire du maître. Mais les hommes, ils vont se réveiller. Et ils vont se dire, mais c'est quoi ce délire? Est-ce que vous vous rendez compte, vraiment, écoutez, de la splendeur de ce que nous avons réalisé ensemble sur la Terre? Je ne suis pas sûr que vous prenez vraiment conscience du truc. Où vous voyez, vous, des paroles d'archange? Est-ce que vous avez bien lu notre Bible? Comparez-la. Ah oui, il y a des beaux textes dans l'humanité, très peu. Comparez-la. Alors, on était là, posé, tranquille, et voilà que maintenant, c'est Dieu la mère. Dieu la mère. Dieu la mère. Alors, vous voyez, c'est très simple. Soit je vous raconte n'importe quoi. Et alors, où est le problème? Sur la terre, il faut juste être heureux, comme on peut. Soit c'est la vérité. Et alors là, il faut que vous le sachiez par vous-même. Non? C'est vous, personne d'autre. Ça ne regarde personne. Votre vie ne regarde personne à partir du moment où vous faites de mal à personne. Non? Faire du mal à quelqu'un, c'est l'archange, c'est ce qu'il a dit, il ne faut pas faire de mal. Moi, je trouve ça beau comme philosophie. Vous voyez, même c'est plaisant. Ça nous élève, ça nous fait du bien, parce que dans le fond, personne ne veut faire du mal à quelqu'un. C'est qu'on se fait attraper et qu'on est... Si vous entrez dans votre intuition, si vous entrez dans votre inspiration profonde, si vous ne perdez pas le fil, même quand vous renaissez, vous ne perdez pas le fil. Parce que moi, je suis né comme ça, il faut que vous le sachiez. Hein. Je le savais. Je savais tout ça, tout ce que je vous dis là, je le savais quand j'étais un petit garçon. J'ai juste développé des organes pour dire mon message au monde. Parce qu'il y a une agression hein, dans le monde. On se fait agresser. Ce n'est pas un monde de paix. Hein. C'est un monde d'envoûtement, et je ne vais même pas vous dire les mots parce que c'est trop violent. C'est un monde violent. Violent. Où il faut que tu marches au pas. Où il faut que tu t'agenouilles, que tu t'inclines, que tu la fermes. Et alors si tu as la lumière, alors là c'est même pas la peine, tu as tout le monde contre toi, tout le monde. Vous croyez vraiment que les religieux, ils servent Dieu? Non mais arrêtez, sinon ils seraient là. Voyons, mais Dieu il est là. Mais c'est évident. Et après il faut se justifier. Mais se justifier c'est un péché. On n'a pas à se justifier. C'est la vie qui nous justifie. On n'a pas à se justifier. Et il va falloir qu'on se justifie d'aller vers Dieu la mère. Écoutez-moi bien. Dieu la mère, je ne la vois pas moi. Et je vois personne qui a eu cette alliance avec Dieu la mère. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça? Mais ça veut dire quoi? Dieu la mère, elle s'est associée avec Olivier? Non, pas du tout. Pas avec moi qu'elle s'est associée. C'est associée avec la nation essénienne. Jamais elle ne se serait associée avec moi. C'est un ange qui s'est associé avec moi. Ça c'est vrai, c'est vérité. Mais Dieu la mère, elle ne s'est pas associée avec Olivier. Elle s'est associée avec vous. Avec vous. Et avec la nation essénienne. Oh, ben pourquoi avec la nation essénienne? Hein? Non mais oh les gars, et pourquoi pas avec nous? Ben t'as qu'à te poser la question, nous on s'en fout.
Non? Ouais, mais vous ne seriez pas un peuple élu? Mais t'es con ou quoi? Et toi, c'est pas des élus qui te gouvernent? Ils sont pas élus par le peuple. Mais t'es dans des concepts, mon ami. Et tu peux enlever les cèpes. Non? Ils nous cassent les pieds à la fin. On fait ce qu'on veut. On est des Esséniens. Je dis pas on ne serait pas des Esséniens. Mais on est des Esséniens. Ah, vous nous appartenez. Mais ça va pas ou quoi? On est une tradition, on ne vous appartient pas. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Non, vous n'êtes pas une tradition. Mais t'es qui, toi? Et voilà que les prêtres viennent voir Jésus. Par quelle autorité fais-tu cela? Hein? Vous comprenez le problème de l'autorité? Par quelle autorité fais-tu cela? Voilà. Et lui, il leur répond par une autre question. Voilà, c'est le problème de politique. Ben, je vais vous répondre. Mais vous, est-ce que Saint Jean le Baptiste était un envoyé de Dieu ou pas? Et si on dit que ce n'était pas un envoyé de Dieu parce qu'il n'était pas avec nous, voilà, ils sont piégés. Ils se trouvent avec quelqu'un qui est encore plus malin qu'eux. Alors ils disent, nous ne répondrons pas. Et lui, il dit, ben moi non plus. Ben voilà. Ben, l'affaire est faite. C'est l'affaire de l'autorité, vous comprenez? Où est la vérité? Mais qui la cherche? La vérité est pour ceux qui l'aiment et qui la cherchent et qui vérifient les choses. Et le mensonge est pour ceux qui font rien et qui se foutent de tout et qui passent leur temps comme ça, inconscients, et qui croient ce qu'on leur dit, qui ne vérifient pas, qui n'ont pas de discernement, qui ne se développent pas. La vérité, elle se cherche. Elle se cherche, la vérité. Il faut l'aimer, la vérité. La vérité, elle se gagne. Elle se gagne, la vérité. La vérité, on va la chercher. On n'est pas passif. On vérifie, on observe, non? Et on la trouve. Et on se forme une opinion. Et la vérité, elle éclaire. Jésus, vraiment, il a dit des paroles, la vérité vous rendra libre, et le mensonge vous asservira, il vous conduira en esclavage. Ben, vous n'avez qu'à regarder la philosophie occidentale. Alors maintenant, je me retrouve comme dans ma jeunesse, parce que c'est la mer qui apparaît. Et de nouveau, ça y est, c'est... Moi, ce que je vois, mais je peux m'excuser. Hein. Si vous voulez, je vais m'excuser, mais ça devient lourd, non? Il faut qu'il y ait de l'amitié. Il faut qu'il y ait de la confiance. Il faut qu'on soit une famille. Il ne faut pas qu'on se critique. Il ne faut pas qu'on se fasse de mal. Il faut qu'on ait vraiment confiance les uns dans les autres, qu'on se protège. Mais sinon, c'est quoi tout ce qu'on fait? C'est que des concepts. Et puis après, vous avez ce monde qui vient. Mais regardez-le, ce monde, il est en train de convertir le monde entier. Vous croyez qu'ils vont résister, les peuples animistes? Mais c'est foutaise de croire ça. Ils sont finis. Pourquoi ils sont finis? Parce que leurs traditions sont mortes. Les animistes, qu'est-ce qu'ils font? Les animistes, est-ce que les animistes connaissaient Dieu la mère? Non. C'est clair. C'est non, vous n'avez qu'à regarder, allez les voir et parlez-leur. Ils vont être les premiers à vous le dire. Non, nous c'est la mère terre, les esprits, les animaux. Qu'est-ce que c'est un animiste? C'est un être qui est capable de vivre dans la nature sans rien du monde extérieur. Et qui vivent en tribu, en communauté, ensemble, sans aucune éducation qui vient de l'extérieur, surtout sans la philo. Vous imaginez un animiste avec un ordinateur portable en train de téléphoner pour voir le cours de la bourse? Vous voyez, est-ce que les actions de la tribu montent ou descendent? Mais non, ça lui est étranger. Il ne peut même pas poser son regard sur ça. Parce que lui, tu lui montres un téléphone portable, le dernier modèle, il ne veut même pas le toucher, parce que pour lui c'est un démon, et il le prend, il le casse direct. C'est ça qui fait l'animiste. Il sait que c'est un démon. Tu donnes un miroir à un animiste, un miroir, il le jette direct. Pour lui, c'est pas bon.
Quand je dis qu'on est un peuple animiste, c'est pas de retourner vers ces êtres-là, c'est foutu. Je vous ai dit que j'étais un enfant de Carrefour. Mais c'est réel. Hein. On a été élevé dans cette surconsommation, dans ces temples de la consommation. En réalité, on va vers un monde magique. On a le droit d'être une tradition, vous comprenez, c'est la loi. À partir du moment où on fait de mal à personne. Ces êtres-là sont des hypocrites. Ils vont dire qu'il faut glorifier les animistes alors que dans le fond, ils veulent les détruire. Et ils mentent. Et ils savent qu'ils vont les détruire. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est des menteurs. Ils les détestent. Et parce que c'est un danger pour eux. Et après, eh bien, ils vont vous dire, non, toutes les philosophies ici chez nous, il faut les détruire. Toutes les traditions. Vous savez, c'est quoi les traditions françaises? Ben, c'est comment faire du boudin, de la saucisse. Non? Les traditions de notre terroir. Tiens, voilà du boudin. Voilà. C'est ça, c'est pas plus que ça. Ça va pas plus loin. Hein. Moi, je vous dis avec mon cœur. Que je ne comprends pas tout ça. D'accord? Et je ne sais pas pourquoi Dieu, la Mère, est venu à notre rencontre. Mais si j'écoute à l'intérieur de moi, on va me dire qu'en réalité, elle est venue parce que nous sommes un peuple et une tradition. S'il vous plaît, acceptez-le jusque dans vos orteils. Et arrêtez de dire « je suis un Essénien » quand ça vous arrange, et après vous retournez dans le monde des hommes. Et là, vous adoptez la philosophie du monde des hommes. Les animistes n'ont pas connu Dieu la Mère dont je vous parle ici. C'est pas le même. Dans leur philosophie, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'archange, et ils ne se sont jamais élevés vers les mondes supérieurs. Et ceux qui se sont élevés vers les mondes supérieurs, ils ont éliminé Dieu la Mère. Et ils ont parlé des mondes supérieurs et ils les ont rendus abstraits. Vous avez qu'à étudier le monde avec clarté. Il faut réellement qu'on devienne des Esséniens. Vous n'avez dans le monde entier aucun enseignement de Dieu la Mère. Ça n'existe pas. Vous prenez l'Égypte ancienne, ils se sont servis d'Isis pour incarner Dieu la Mère, mais c'était Isis. Mais ce n'était pas Dieu la Mère. Après, vous avez la Vierge Marie qui est apparue, parce que le judaïsme avait écrasé les femmes. Elle n'avait même pas le droit de lire la Torah, vous vous rendez compte? Elle ne pouvait même pas rentrer dans la synagogue. C'est quand même incroyable, non? Alors ils ont créé une icône, une vierge, qui n'était pas une femme, c'était une vierge. Elle a enfanté par le Saint-Esprit, donc elle était un peu folle. Et elle n'était pas réelle, et c'était une icône pour représenter, en fin de compte, la féminité sacrée, mais surtout qui n'avait rien à voir avec les femmes. Si vous connaissiez la Vierge Marie, si vous l'avez rencontrée, d'accord? Qu'est-ce que c'était? C'était une femme normale, d'accord? Normale. Elle a existé. Elle était normale. Elle était dans un cadre privilégié de pureté, de tradition d'enfanter le Messie. Ils étaient dans un cadre très religieux, très, comment dire, de piété. C'était des êtres pieux, très, voilà. Et elle était amoureuse d'un homme, tout à fait particulièrement, ce qui n'était pas du tout bien vu à l'époque.
Ça se faisait pas ce qu'ils ont fait avec Joseph. Donc ça a été un amour un peu caché. Donc, vous voyez bien l'ambiance déjà. Ça a créé plein de confusion et de problèmes parce qu'il y avait des problèmes avec leurs différentes communautés qui ne devaient pas se mélanger. C'était des gens qui avaient une certaine importance, qui étaient dans, voilà, qui étaient dans une importance philosophique, idéologique. Et donc, ils faisaient des choses qu'ils n'avaient pas vraiment le droit de faire. Si tu regardes le couple de Joseph et de Marie, c'était des êtres vraiment, ils s'aimaient beaucoup. Ils n'étaient pas du tout de leur époque. Ils avaient vraiment un amour entre eux, ils se partageaient, ils se parlaient. Alors qu'à cette époque-là, les hommes et les femmes étaient énormément séparés. C'était une autre époque, ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Donc c'était un amour un peu interdit, ils se sont mariés plus ou moins en secret, ce qui a engendré plein de complications. Après, elle a eu son fils et elle a eu d'autres enfants. Son fils a été crucifié, elle en a énormément souffert. Après, elle a vu tout le monde autour d'elle, c'était que des cinglés. Elle s'est enfuie de son pays avec Saint Jean et elle est partie en Turquie parce qu'ils sont tous devenus fous avec cette histoire de Jésus. Les premiers chrétiens étaient fanatiques, c'était un truc politique, ils parlaient de rébellion, de défoncer le judaïsme, de défoncer les Romains. Vous aviez plein de choses, c'était explosif. Elle était malheureuse, elle est partie en Turquie, elle a mis des années et des années à s'en remettre. Elle souffrait d'avoir vu son fils, qui était un être noble et digne, crucifié. Elle en voulait, elle a ravalé tout ça. Elle a fait tout un travail sur elle, vous comprenez, c'est une femme normale. Ils en ont fait une icône. Et effectivement, ça a été comme Dieu la mère, mais ça n'a rien à voir avec Dieu la mère. Ça devrait être une joie qu'on ait rencontré Dieu la mère, non ? Vous me comprenez ? Mais je vous assure, quand j'ai lu le message de Dieu la mère, vous avez des résistances de concepts. Mais il faut vous libérer, hein. Il faut que vous sortiez de vos illusions. Oui, la mer est un principe universel, mais arrêtez. Où vous voyez des gens qui sont avec la mer ? Où vous voyez ça ? Il faut qu'on arrête d'aller dans ce sens-là, parce que vous avez vu le message ? C'est radical, hein, elle n'est pas contente, hein, croyez pas, de la philosophie occidentale, de tout ce qu'on a fait, mais regardez, c'est une condamnation. Vous vous rendez compte de ce qui est dit dans le message ? Vous écoutez réellement ce qui est dit ? Que l'industrie chimique, des savants, des êtres qui ont pris la pensée, la chimie. Ah, c'était pour l'agriculture, c'était pour produire. Non, c'était pour désenchanter le monde. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que ces êtres-là, aujourd'hui, n'ont pas décrété de désenchanter le monde ? C'est historique. Ils l'ont dit même comme ça, qu'ils allaient... Vous avez Mylène Farmer, qui a fait sa chanson Désenchanté, avec celui qui avait écrit sa chanson. Qu'est-ce que vous croyez que ces artistes-là... Ces artistes, ce sont des artistes qui captent, en fin de compte, les choses. Et en fin de compte, celui qui a écrit cette chanson... Boudjena, je ne sais plus comment il s'appelle, eh bien lui, en fin de compte, il a voulu dire des choses que ces êtres avaient voulu intentionnellement désenchanter le monde, la République, la Révolution française et tout ça. Et si vous regardez, écoutez, je ne vais pas vous emmener dans tout ça, hein, mais il faut un peu étudier l'histoire, quoi. Il faut regarder les influences qu'il y a derrière, vous allez voir que ce n'est pas beau du tout. C'était des êtres qui avaient des intentions malsaines de conduire les êtres en esclavage. Vous avez vu ce qu'ils ont dit déjà en 1500, 1700, 1600 ? On va tout leur voler, et comment on va faire ? On va les payer, et on va augmenter sans arrêt les salaires pour les ruiner. C'est des plans qu'ils ont mis des siècles à mettre en place. La philosophie occidentale, on ne va pas en parler. La terre du Panama, il y a Dieu la mer. Ah, c'est génial, c'est super. Eh bien, je peux vous garantir que ceux qui y sont allés, c'est pas si super que ça. Parce que la mer, elle l'a dit dans ses messages, elle est le réel.
le réel. Vous savez comment tu sais que tu es avec la mer? Elle te dit, plus de guerre, plus de guerre. Et en fin de compte, il n'y a plus de guerre. Tu vas commencer à plus le supporter, et ça va se faire, et tout va se faire. Ça se fait. Vous voyez la différence? Tu vas vers les archanges, vers les anges. Tu vas vers le Père Michael. Il te dit plus de guerre, et tu te dis dans ton concept, ah, c'est pas mal, plus de guerre, ouais, le concept est bon. Parce que moi, j'ai quand même encore un petit peu de cœur, la volonté est bon, voilà, plus de guerre, de là ce que ça descende là. Mais la mère, elle est le réel. Vous voyez, des fois, on est ensemble. Vous avez vu l'ambiance, là, quand vous avez chanté, quand vous avez dansé? Vous l'avez senti? Bon, vous étiez dedans. Puis après, tout doucement, vous allez la perdre. Non? Hein? Puis après, vous allez être pris par un autre monde, et en fin de compte, ce monde-là, ça va juste être un souvenir. Des fois, on est ensemble, et d'un seul coup, en réalité, vous avez une compréhension. Et là, c'est clair. Puis après, au bout d'un moment, vous vous dites, mais zut, c'était clair, mais c'était quoi? Et vous l'avez perdu. Même, vous pouvez avoir la phrase qui a été prononcée, mais vous n'avez plus la clarté dans laquelle vous étiez, parce que la clarté, elle venait d'une ambiance, ou d'un corps de quelqu'un qui avait travaillé, qui vous l'a transmis. Et pendant, par exemple, 1 minute, 2 minutes, vous étiez dans son aura. Et donc là, ça devenait clair. Qu'est-ce qu'il a fait, cet être-là? Il a commencé à vous travailler un autre corps. Non? Ouais, vous comprenez? Mais comme vous ne l'avez pas encore vraiment vous, il va falloir le travailler, mais vous le perdez. Bien moi, vous voyez, je suis là avec vous. Si je suis au Panama, sur la terre du Panama, je suis avec la mer. Si je suis ici, j'ai même du mal à parler de ce qu'elle m'a dit au Panama. Je n'ai pas encore le corps. Et est-ce que je peux la faire venir ici? Non. Voilà, je suis désolé. Et quoi, je vais vous raconter n'importe quoi pour vous faire plaisir et aller dans le sens de cette philosophie qui raconte n'importe quoi, et que ces êtres, ils n'ont fait aucun acte d'honorer Dieu la mère, et que je vois personne qui l'a fait apparaître, ni le Bouddha, ni Jésus, ni Mahomet, ni personne. Et alors ils vont dire, mais il se prend pour qui? Mais à la fin, ne regardez pas le bonhomme, ça n'a aucun intérêt, regardez les faits, regardez les textes, Dieu la mère nous parle. Est-ce que je vous donne des messages de Dieu le Père? Mais non, tout simplement parce qu'il ne me parle pas. Voilà. Je n'ai pas accès, moi, à ces mondes-là. D'accord? Je parle avec les anges, je parle avec les archanges, je ne parle pas avec les dieux. J'ai essayé. D'accord. Mais ils m'ont dit, Olivier, tu as des bonnes alliances, voilà. Tu es bien associé, mais pour l'instant, voilà. Je ne parle pas. Voilà, je vous le dis. C'est comme ça. Maintenant, c'est Dieu la mère, donc c'est les dieux. Et ce n'est pas des enseignements d'Olivier, c'est des enseignements de Dieu la mère. Vous comprenez la différence? Je ne vois ça nulle part. Maintenant, voilà, la première fois que j'ai été vers Dieu la mère, ah non, mais je ne peux pas vous expliquer. Hein. Voilà, elle ne veut pas que les hommes viennent vers elle. Elle ne veut pas d'hommes. Elle ne veut pas de concepts. Oh non, là, les concepts, t'approches pas de la mer avec des concepts. Hein. La foi, il y a un message, elle n'en veut pas. Elle ne veut pas de croyance, que du concret, que du réel. Elle te dit plus de guerre. Il y a des choses qui vont se passer à Terra Nova, il y a des choses qui vont se passer au village de l'érable. Ça ne se passe pas au jardin. Hein. Non. Dès que quelqu'un amène la philosophie du monde des hommes, ça se passe très mal. La mère, si elle te dit quelque chose et que tu le comprends, tu dois le faire. Et d'un seul coup, tu as tous les moyens pour le faire. Si tu es vraiment avec elle, ça se réalise. Et je vous parle avec mon cœur, je ne suis pas capable de vous expliquer la mère, vous entendez ?
Demandez-moi de vous expliquer les archanges, demandez-moi de vous expliquer les anges, je vais vous en parler. Je ne suis pas capable de vous expliquer la mer, voilà. Je ne suis pas assez clair, assez dans son corps. Et d'ailleurs, ça me plaît, parce que si vous allez la voir, donc je vous dis, allez la voir directement, et là, vous allez comprendre des choses que je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer le goût de l'orange. Et en réalité, la philosophie, ça va 5 minutes, les croyances, ça va 5 minutes, mais si vous voulez vraiment être libre et fort, il faut faire des expériences dans la vie, non? Et quand on a fait une expérience, on est vraiment ensemble, et on partage, parce que tu es dans ton centre, et ainsi de suite. Voilà. Ah ben Olivier, on ne doit plus travailler avec la mer. Mais écoutez, alors je vous faisais des dédicaces. Et je dédicace mon ancien livre, Dieu la mer. Hein? Et là, c'était mon cœur. C'était mon cœur. J'ai donné des enseignements sur le lâcher-prise, de se poser sur la mer. Bien sûr que j'obtenais des résultats, mais je n'étais pas avec la mer. Vous saisissez toutes ces nuances? Je l'appelais, je la bénissais, je savais qu'elle existait. À la fin, c'était la Vierge qui est venue, c'était une alliance. C'était Isis qui m'avait donné une prophétie il y a des années et des années. Et elle m'avait décrit la terre du Panama. Mère, est-ce que je pourrais restaurer tes mystères? Comment vous voulez que je puisse parler à Dieu la Mère? Il n'y avait rien dans le passé qui nous disait que c'était possible. J'ai vu personne qui faisait ça. Je ne sais pas si la vérité apparaîtra, mais en tout cas, il faut qu'on soit un peuple, une tradition, une famille avec des liens puissants, plus grands que la mort, qu'on puisse compter les uns sur les autres, qu'on s'écoute, qu'on ne soit pas enfermé dans des concepts. Je parle avec Dieu la Mère, mais si tu veux. Mais écoute ce qu'elle a dit. Je ne suis pas dans les envies. Les envies. J'ai envie de vivre comme ça, j'ai envie, je suis créateur, je vais créer tout un monde, je vais parler. Oui, mais ce n'est pas forcément le vrai réel. J'ai aucun mot pour vous dire ça. Si tu vas voir Dieu, la Mère, elle va t'emmener dans le réel. Tu vas être surpris, hein. Parce que ça va voler, hein. Tu ne peux pas t'imaginer. Soyons honnêtes, ceux qui ont été faire l'initiation de Dieu la Mère, on est bien d'accord qu'on avait parlé des 4 corps, que c'était un enseignement qui venait des anges, mais depuis qu'on est avec Dieu la Mère et qu'on est sur ce territoire, mais d'un seul coup, ça devient tellement évident, mais clair. Il faut que vous compreniez que Dieu la Mère, ça devient évident et clair. La vérité, c'est que je suis hyper fier. Est-ce que vous vous rendez compte pour un pédagogue, vous comprenez, un pédagogue, c'est-à-dire qu'il a des élèves et il doit les éduquer. Il faut que vous acceptiez ça, que j'ai quelque chose à vous dire de particulier et que, en réalité, je veux vous conduire vers un monde. Eh bien, pour un pédagogue, de voir son élève qui commence à devenir autonome, à avoir une terre, à commencer à être libre de lui-même, vous comprenez? C'est magnifique. C'est une réussite personnelle. Et regardez que c'est ma volonté, regardez réellement les prêtres de la 4e marche et regardez comment ils sont en train de devenir, non? Vous ne trouvez pas ça beau? On n'est pas dans cette idée qu'il y aurait une espèce de maître unique, vous comprenez? Pour moi, quelqu'un qui a une compétence, qui est un professionnel, c'est qu'il va réussir à la reproduire.
et qui va réussir à éduquer des êtres qui vont être capables, eux aussi, d'être dans la même compétence et le même savoir-faire, même différents, qui vont le mettre à leur rayon. Mais c'est magnifique. Et c'est magnifique quand vous voyez un être s'exprimer, vous ne trouvez pas? Et qu'il entre dans son rayon et qu'il est réellement lui-même, dans sa créativité. Non, vous ne trouvez pas ça beau? Et qu'il devient libre et qu'en fin de compte, on est dans la communauté. Et qu'on est encore plus ensemble qu'avant. Je trouve, moi, personnellement. J'adore ça. Voilà, il fallait que je vous le dise. D'accord? Non, mais il fallait. Hein. Parce que il faut que vous compreniez. Oui, mais alors Olivier, on ne peut plus prier la mer en Occident. Mais non, mais continuez, vous le faisiez avant. J'étais le premier à le faire. Il faut continuer. Bien sûr, il faut même le faire encore plus. Mais en réalité, sachez que la mer, elle est exigeante. Écoute ce que je te dis. Tu vas voir un archange, tu vas voir un ange. Mais eux, ils sont en haut. Les archanges, vous savez pourquoi ils sont descendus? Moi, je ne les vois pas. Hein. Je ne les vois pas descendre sur la terre. Hein. Ils sont descendus parce qu'ils étaient missionnés par un monde supérieur et qu'ils voulaient faire apparaître quelque chose. Mais voyons, ça se voit que c'est quand même particulier ce qu'on est en train de faire ensemble. Et en fin de compte, après, je vous explique, ils sont remontés. Aujourd'hui, les archanges, ils sont remontés. Et ce qu'ils veulent, ils l'ont dit, faites un chant de vie et montez vers nous maintenant. C'est à vous de monter maintenant. Nous, on vous a apporté quelque chose. Maintenant, de ce qu'on vous a apporté, faites-le apparaître. Ben, vous ne trouvez pas ça juste? C'est juste. On a été ensemencés, mais alors, écoutez, il faut que vous éveillez. Hein. On est des Esséniens, on est d'accord, on a fait toute une chose, mais la philosophie occidentale dont parle la mère, qu'est-ce qu'elle vous engraine? Qu'est-ce qu'elle nous engraine? Qu'est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce qu'elle nous pourrit la vie? Qu'est-ce qu'elle nous salit, qu'elle nous dégrade, qu'elle nous emmène toujours vers le bas avec une vision rétrécie, qu'on n'est pas capable de s'ouvrir à la grandeur, qu'on n'est pas prêt à entendre des choses qui sont grandes. Il faut être, si tu veux vraiment aller vers Dieu en vérité, hein, pas dans des illusions, il faut que tu sois prêt à te transformer, mon ami, non? Et tu vas voir quand le grand jour va arriver du grand saut. Tu crois que tu ne vas pas te transformer? Non, mais là, c'est la grosse transformation, et puis directe et radicale. Hein. Si tu n'es pas préparé, qu'est-ce que c'est une épreuve dans la vie? D'accord? Ben, c'est un moment qui est difficile à passer. Mais si tu es préparé, non? Ben voilà, tu es préparé. Tu sais que l'épreuve va arriver, tu es préparé, voilà. 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 Ça fait rien. Tu t'es préparé. Tout est prêt, quand l'épreuve arrive, tu dis oui, je suis au courant, donc voilà, donc toi c'est ça, tiens, toi c'est ça, tiens, toi c'est ça, tiens, voilà, salut. Et tu passes. Tu as le corps. Si tu as le corps, l'épreuve, elle ne te touche pas. C'est si tu n'as pas le corps qu'elle te touche. Vous croyez qu'on vit tous les mêmes épreuves? Mais non, il y en a, ça ne te touche pas. Il y a des êtres, ils s'effondrent, tu dis mais je comprends pourquoi ils s'effondrent, mais en réalité, ils n'ont pas vécu l'expérience. Mais quand toi, tu as déjà vécu l'expérience, que tu l'as transformée en sagesse, ben, ça ne te touche pas, toi. Il y a une intelligence dans le monde. Soyez humble devant la mer. Humble devant Dieu, la mer. Et écoutez réellement ce qu'elle a dit. Et n'entrez pas dans des résistances, parce que c'est comme si vous mettez des claques. Comme si vous me reprochiez de vous apporter ces enseignements, je vous promets, parce que je peux comprendre que ça dérange. Hein. Mais j'ai vécu tellement ça quand j'étais plus jeune. Et en fin de compte, et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va amener quelque chose de grand, vous pensez que je ne me suis pas pris une claque, moi? Que quand je vais vers la mer, vous pensez que je suis là, que c'est naturel? Mais non, voyons. Non, elle a un côté Scotch-Brite. Hein. Voilà, elle te gratte la casserole. Hein. Ah ouais, puis elle enlève le truc. Et puis toi, tu dis, mais non, mais je vais le garder, mon truc.
Mais ça donne un petit goût, le brûlé. Non, 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 allez hop, allez, tu me dégages ça, ah, ok. Mais c'est quoi que je dois dégager? Ben, le monde des hommes, et moi je suis un homme? Non. Ah, mais je suis quoi? Ah oui, la béatitude. Bon, ça va, vous riez, tout va bien. Voilà. Bon, je vous ai fait passer le message. Bon. Avec les archanges, l'archange te dit, pas de jalousie. Tu dis, ok. Ok. T'inquiète pas, Père, je vais y arriver dans 300 millions d'années. Tu peux gruger les archanges, ils sont hors du temps. Ils n'ont pas vraiment la notion du temps. Voilà. Mais avec la mère, non. Tu peux pas. Et si elle te dit plus de jalousie, tu as deux façons. Soit tu te retires et tu n'es pas avec elle. Mais si tu es avec elle, tu vas voir. Hein. Il n'y en a plus. Et là, tu sais que tu es avec la mère. Ok? Vous comprenez? Elle dit plus de guerre. Et bien d'un seul coup, tu vois toutes les influences. Plus de guerre, ça veut dire plus de contre-vertu. Hein. C'est ça que ça veut dire. Parce que la guerre, c'est le corps de la réalisation parfaite des contre-vertus. La guerre, c'est le gouvernement des contre-vertus. C'est ça, hein. Je pense que la définition est parfaite. Il n'y a aucun honneur dans la guerre. Là, Hollywood, tout ça, vous mettez tout ça à la poubelle. Hein. L'honneur de l'uniforme et tout. Non mais voyons. C'est des mensonges. C'est pour masquer leur barbarie, leur déchéance. Ils veulent garder une image valeureuse, glorieuse. Vous savez que la majeure partie des tués dans les guerres, c'est tué par ton collègue. Hein. C'est pas l'ennemi qui tue les... Ouais, je vous le fais, allez. Ils arrivent. Ah, ils tirent comme ça avec la mitraille. C'est comme ça que ça marche. C'est pas... Non, c'est... Oui, ils arrivent. Et après, voilà, votre fils est mort au combat. Fauché par l'ennemi. Même avec les chars, ils se tirent dessus. Entre eux. Les gars, arrêtez de tirer, c'est nous, donnez le code. C'est la vérité, je vous dis, tout ça, on nous cache le réel. Mais oui. La mère, elle te dit plus de guerre. C'est dingue. Oh, c'est vraiment dingue. Oh, c'est hallucinant. Voilà. Et d'un seul coup, tu peux plus. On a des problèmes au Jardin de la Lumière. On ne peut pas garder nos contre-vertus. Et on est complètement paumé. Mais non, mais ça crée plein de conflits. Vous en avez plein qui ont déraillé en direct, hein, au Jardin de la Lumière. Bah alors on s'arrange, on se fait des petits clubs de contre-vertus. On essaie de mettre des produits chimiques sur la Terre. On se dit la philosophie occidentale, on la ramène avec nous, hein, on l'aime. Bon, voilà. Bon, j'avais un message de l'ange de la clarté, qu'est-ce que je fais? Hein? Je vous le fais en mode Ferrari. On respecte pas les limitations de vitesse, vous êtes d'accord? Ah, ben c'est bien. Avant, on disait fais attention, n'est pas d'accident, maintenant on dit fais attention au radar. Alors voilà, c'est un message de l'ange tellement beau, tellement agréable, de la clarté. Éveille-toi sur l'importance de cette faculté que tu as reçue de pouvoir formuler et prononcer des paroles. On est dedans, hein? C'est dans l'air. Hein?
Elle est peut-être suffisante, celle-là. Hein. Éveille-toi, l'ange de la clarté. Sois clair. Non? C'est agréable d'être dans le trouble. C'est pas agréable d'être dans le clair. C'est agréable d'avoir des yeux et de regarder où on marche. Éveille-toi sur l'importance de cette faculté que tu as reçue de pouvoir formuler et prononcer des paroles. Comprends que ta parole est un organe magique et que par elle, tu es un créateur. J'ai l'impression que vous entendez là. Hein? Vous êtes en train d'entendre, non? Vous avez vu comment c'est beau? C'est un ange. Hein? Vous ne trouvez pas ça incroyable d'avoir un message d'un ange? La clarté, on vit dedans. Elle est tout autour de nous. Elle est omniprésente. Est-ce qu'on est avec elle? Même si elle est partout. Comprends que ta parole est un organe magique et que par elle tu es un créateur. Parler, c'est invoquer. Donc tu parles, tout de suite les mots arrivent. C'est automatique. Et c'est aussi faire apparaître des intelligences et les mettre au monde. Voilà ce que c'est parler. Éveille-toi et découvre ce qui vit et se cache derrière ta parole. Elle fait venir vers toi un monde et te permet de t'associer avec lui, mais elle ouvre aussi les portes de ton futur. Ce que tu vis aujourd'hui a été invoqué et prononcé hier. Créateur, nous créons notre réalité au jour le jour. Et nous faisons apparaître le futur en fonction du présent et du passé. Nous sommes des créateurs. Ce que tu vivras demain est la parole d'aujourd'hui. Clarté, clair. La parole est invocatrice et créatrice, et si la guerre existe, c'est à cause de paroles prononcées inconsidérément et de mondes invoqués qui ne devraient pas l'être. Si tu parles sans conscience, sans savoir écouter, sans intelligence, sans sagesse, sans maîtrise, sans intention de conduire la parole jusqu'au bout et d'accomplir, alors tu mets au monde la confusion. Ah oui. La confusion est le commencement de la guerre. Si tu donnes ta parole, si tu t'engages, si tu dis et qu'ensuite tu te dédies, tu changes d'avis, alors le conflit est là. Eh oui, puisque tu as invoqué des mondes par ta parole et qu'après tu invoques le contraire. Toi, tu penses que ça n'a pas d'importance, mais les êtres qui sont venus, eux, ils ne sont pas d'accord. Tu changes d'avis, alors le conflit est là, présent, en toi, autour de toi, dans les mondes que tu as invoqués et dans les êtres pour qui tu comptes et qui attendent de toi que tu sois juste. Si tu n'es pas juste, alors c'est le déséquilibre qui est mis au monde, le doute, le manque de confiance et donc la suspicion. Ah, alors la suspicion, c'est énorme. Hein. Énorme. Plus personne n'a confiance en personne. Hein. Tu es un hors-la-loi potentiel. Non, mais il faut voir comment maintenant on nous parle. Hein. Ils ont plus confiance dans les machines que dans les hommes. Je viens encore de le vivre, j'ai raté mon avion. Apprends à parler en posant tes paroles comme des pas sur le sol et apprends à te taire pour écouter et vivre ce qui est dit.
Parler et se taire sont les deux faces d'une même et unique réalité. Dans la parole, il y a la parole, et dans l'écoute silencieuse, il y a aussi la parole. Économise ta parole. Cela signifie apprends à parler et à choisir tes paroles, car ce sont elles que tu vas vivre. Écouter signifie ne pas laisser n'importe quelle influence entrer en toi et te féconder. Si tu répètes mécaniquement ce que tu entends, c'est que tu n'as pas de valeur. Et ta destinée a été volée. Notre valeur, c'est de digérer les choses et de les transformer en sagesse. Et il n'y a rien qui peut remplacer toi. Et que ça soit vraiment toi quand tu parles, que c'est vraiment toi. Et pas quelqu'un d'autre. Ta parole est à toi et en elle est cachée ta destinée. En éveillant ta parole et ton écoute, c'est toi-même, c'est ton âme que tu éveilles et que tu purifies. Ne laisse entrer en toi que ce qui est important pour toi et ne prononce que des paroles que tu pourras honorer et que te rendront la vie belle, claire, conforme à ce que tu es et à ta destinée de sagesse. La parole doit être posée sur la vérité. Elle doit être vivante, authentique. N'utilise pas les paroles comme un outil de destruction, pour blesser ou même pour redresser dans la violence. Peut-être que tu es persuadé que tu as raison, que cela est juste, mais rien ne justifie la violence et la destruction. C'est un échec en fin de compte. Quand on en arrive là, c'est qu'on a échoué. C'est un constat d'échec et de déchéance. Pour en arriver là, il faut être totalement décentré, et c'est pourquoi la première chose à faire est de se recentrer par le calme et d'appeler la clarté. Les hommes pensent qu'ils se feront entendre en élevant la voix, qu'en étant sévères et même menaçants, ils parviendront à clarifier une situation, mais cela est une illusion. Élever la voix dans la menace peut sembler fonctionner, mais ce n'est qu'un semblant de réussite, et en vérité, c'est un échec. Peut-être qu'une parole de sagesse semble ne pas donner de résultat dans l'immédiat, mais elle est toujours une victoire. Eh oui, c'est pas facile, hein, franchement, d'entendre tout ça. Il faut vraiment être détaché, respirer, être centré, sinon tu veux un résultat immédiat, voyons. Et tu te dis, mais oui, mais ça va arriver dans 3 ans, mais moi j'en ai besoin tout de suite. Je suis mis dans un état de faiblesse et d'esclavage par un monde qui me dégrade. Je perds mon centre, je suis perdu. Je vais commencer à rentrer dans des exigences, des revendications qui font de moi un esclave, un suppliant. Si elle ne peut être partagée, alors elle est une victoire pour toi, la parole de sagesse. Si elle ne peut être partagée, elle est une victoire pour toi, qui demeure en elle. Sache qu'avec le temps, une parole claire, authentique, impersonnelle et pure finira toujours par atteindre son but et porter fruit. Il n'en est absolument pas de même pour une parole de confusion. La parole emplie de sagesse libère les mondes et elle ouvre un chemin positif. Elle voyage dans le temps, elle accompagne les êtres dans leurs recherches et au moment opportun, elle offre son trésor. L'être est alors touché et il devient clair. Il y a des paroles qui peuvent agir dans l'immédiat et d'autres qui devront attendre le moment propice pour se révéler. C'est pourquoi tes paroles doivent être emplies de sagesse, car elles engendrent le futur et à travers les âges pour atteindre leur but.
Pour prononcer des paroles de clarté, tu dois être toi-même clair. Ta parole exprime ce que tu es et elle se teinte de toi. Si tu n'es pas clair, si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu n'es pas stable, mais qu'au gré des influences tu changes d'opinion et d'orientation, alors ta parole sera faible, confuse, sans consistance, et il en sera donc de même pour les événements de ta vie. Esclave, asservi. Comme tu parles, tu vis. Si tu dis oui aujourd'hui et non demain, alors comment veux-tu que les mondes qui t'entourent puissent te comprendre et compter sur toi? Une telle attitude n'est pas claire et elle est donc à bannir. Sois clair et cultive la clarté pour que tout soit clair dans ta vie. Si tu n'es pas clair, alors comprends que les pouvoirs magiques qui sont destinés à vivre à travers toi finissent par s'affaiblir jusqu'à devenir inexistants. Alors, tu as dilapidé ton capital et tu ne peux plus rien réaliser. C'est pourquoi tu risques fort d'être enchaîné et conduit en esclavage pour réaliser la volonté d'un monde qui t'est étranger, mais auquel tu devras obéir. Le capital grandit en toi par la réalisation des œuvres. Si tu dis et que tu réalises, alors ta force devient plus forte. Plus tu utilises ta force, plus elle grandit. Mais si tu dis et que tu fais le contraire, ou si tu parles juste pour enfermer les êtres et les mondes, alors tu t'appauvris. Si tu te justifies, si tu te trouves des excuses, alors il est certain que tu t'enchaînes toi-même, car si ta parole est vaine, alors pourquoi en plus invoquer la justice? Il n'y a rien à justifier de ce que tu dis, tu l'accomplis. Il n'y a rien à justifier. Ce que tu dis, tu le fais. Vous vous rappelez les anciens commandements, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain? Vous avez vu comment ils ont rendu tout ça abstrait? Et qu'ils ont dit oui, c'était le nom de Dieu. Alors ils ont même inventé des faux noms de Dieu pour ne pas prononcer le vrai nom de Dieu qui était caché, mais dans le fond qu'ils ne connaissaient pas. Et ils ont perdu leur pouvoir créateur de libération des mondes. Donc ils ont tout asservi. Là, vous avez les vrais enseignements. Si tu ne le fais pas, alors sache que les mondes magiques qui sont liés à la parole et qui comptent sur elle seront enfermés et que naturellement, ils entrent dans le mécontentement, la faiblesse, l'incompréhension. Cela engendre fatalement le trouble, des grognements intérieurs et conduit l'humanité à être asservie et à vivre dans une forme de souffrance perpétuelle. Mon Dieu, que ça devient visible dans certains pays. Une aura de souffrance, une atmosphère de souffrance perpétuelle, un décor de souffrance perpétuelle. Sache que si tu donnes ta parole, elle est donnée. Si une parole est prononcée, alors elle doit être accomplie. Une promesse est un engagement. Si tu penses que tu ne tiendras pas parole, alors apprends à te taire. Ne prononce que des paroles qui sont mûrement pensées et réfléchies. Ne parle pas pour remplir un espace, mais fais apparaître la sagesse et apprends à libérer les mondes. Il n'y a rien de plus désagréable pour tous les êtres que d'être obligé de vivre dans un monde de confusion. Sois clair et fais vivre la clarté dans tous les mondes. Sois clair dans ton discours, mais apprends aussi à écouter pour chercher à découvrir ce qui est sage. La clarté dans l'écoute te permettra de dépasser ce que tu as envie d'entendre pour t'élever vers l'impersonnel et le vrai. Il y a un monde entre ce que tu entends et ce qui est réellement dit,
par la personne ou l'intelligence qui s'exprime. La clarté dans l'écoute te permettra de dépasser ce monde pour t'élever jusqu'à ce qui est dit et atteindre l'entendement juste. Le manque de clarté dans l'écoute engendre le trouble, car il arrive trop souvent que l'écoutant interprète ce qu'il entend en fonction de ce qu'il est, de ses attentes, de ses croyances, de ses besoins, de son état intérieur du moment. Alors il se fait une idée et nourrit une opinion qui n'est pas forcément en accord avec ce qui a été dit. Économise ton écoute et ta parole afin d'offrir la priorité à ce qui est sage et posé. La parole est un don qui possède une fonction magique et c'est pourquoi tu ne dois pas l'utiliser pour des activités futiles et inutiles. Si tu dégrades cet organe, tu perdras ta valeur, ta bonne fortune, ton trésor, et tu n'auras plus d'autorité, de pouvoir créateur et de force pour réaliser quoi que ce soit. Sois clair dans tous les mondes. Appelle-moi et place-moi à l'origine de toutes tes activités afin que ton chemin soit clair et que tu connaisses le bonheur de rencontrer l'authentique dans ta vie. Voilà. Oh ben, je l'ai lu assez vite. Hein. Non, je suis content de l'avoir lu. C'est l'ange de la clarté. Vous imaginez? Vous imaginez que vous êtes avec Dieu la Mère, dans son jardin du silence, que vous entendez des paroles comme ça avec Dieu la Mère, qui les rend tout de suite réelles, comme vous ne pouvez même pas imaginer, et que tu es là dans le silence. Si ce n'est pas pour nous, que ça soit pour les générations futures, non? Vous imaginez s'il y a des êtres qui vivent comme ça, une vie plus grande que la mort, et qui ont des paroles comme ça, et qui les rendent claires, et qui les vivifient, et qu'au bout d'un moment, ils entendent quelque chose en eux qui leur dit « va accomplir telle mission ». Et qu'ils deviennent des chanteurs, des danseurs, des poètes, des créateurs d'entreprises, tout ce que vous voulez, des musiciens, des artisans, mais animés par un monde sage, grand et noble. Non? On le touche du doigt. Pour cela, profondément, je vous remercie, car c'est grâce à vous que je suis allé au Panama et que, quand j'étais sur cette terre, j'ai dit, je vais faire apparaître la mer. Et la mer est venue, et c'est en votre nom. Et sans vous, c'est impossible, je ne l'aurais pas fait. Je vous remercie énormément, je vous respecte énormément, je vous bénis grandement. Car cette œuvre n'est pas facile, parce que le monde ne l'entend pas. Mais vous l'avez entendu, vous m'avez soutenu. Soyez profondément bénis, et sachez et soyez certains que tout ce que j'entreprends, je ne l'entreprends pas au nom d'Olivier, même dans ma prière intérieure, je voudrais disparaître. Je ne veux plus exister. Et je l'entreprends uniquement en votre nom et au nom de cette œuvre qui est la nation essénienne et qui est pour moi l'œuvre de Dieu, lui, elle-même. Je vous bénis de tout mon cœur. Soyez grandement remerciés pour tout ce que vous avez accompli. C'est une étape nouvelle. Vous ne pouvez rien attendre d'autre de moi.